Voilà, voilà. Donc on a fait le tour des références. Donc on va pouvoir passer à l'action. Avant, je vais quand même prendre un petit peu d'eau, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et n'oubliez pas que pour moi, c'est aussi un exercice. Donc j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et l'ancrage, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je retravaille parce que je vois que plus j'avance, moins j'ai d'assurance dans mes traits. Ce qui n'est pas normal. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait ces échauffements et cet exercice d'ancrage. Donc ben, c'est parti, petite gorgée d'eau, et j'arrive tout de suite. Donc, je sais pas à quel point vous êtes là dans le chat ou pas. Euh, mais si vous avez envie de choisir la première référence qu'on va ancrer parmi ces trois premiers personnages, c'est-à-dire Deeper de Gravity Fall, Star et Marco de Star Butterfly et Marceline de Adventure Time, vous pouvez choisir. Sinon, par défaut, je prendrai le premier. Euh, Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire Les trois sont intéressants pour débuter, mais les personnages d'en bas, on les verra juste après. On va essayer de faire au moins un personnage par ligne dans toutes les... J'aurais dit 2 ou 3, mais les 3 sont bien. Ah, bon, du coup, ça exclut le 1. Mais on va essayer de faire un personnage par ligne. Voilà. Enfin, une illustration par ligne. Je pense que si on a le temps, on en fera plus. Mais la dernière fois, j'avais dit qu'on ferait une dizaine de persos, voire une vingtaine. Et au final, on en a fait 5. J'aurais bien dit Marceline, sinon. Ok, bon, on va partir sur Marceline. Marceline, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a l'air d'être un dessin qui est fait avec des vecteurs. Donc ça va demander une précision. Et ben enjoy quoi. En gros. Du coup on va supprimer ça. On va se mettre dans ce casque, dans cet endroit là. Alors on va commencer l'ancrage. Mais du coup, avant tout, je fais durer mais tranquille. C'est que pour ceux qui sont sur Clip Studio, moi je n'utilise pas de brush particulière. J'utilise que ce qui est donné avec le logiciel. Donc moi, mes brushes de prédilection, quand je dois faire quelque chose de basique, comment dire, de simple, on va dire, je prends cette brush-là, du coup la plume G, et après il y a la plume G réaliste que j'utilise quasiment tout le temps, qui va donner un peu, si on grossit, ça va donner un petit peu un effet comme ça. Genre il y a un petit... Mais je sais que c'est pas les meilleures brushes et qu'il vaut mieux trouver des brushes faites par la communauté que prendre celles de base, mais je me suis jamais trop penché là-dessus. Genre il y a des brushes un petit peu quoi. Donc voilà. Calligraphie ça fait quoi? Ouais, ça c'est maléfique. Du coup, nous, ce qu'on va faire pour Marceline, c'est qu'on va utiliser cette brush-là parce qu'elle est beaucoup plus lisse. Mais par contre, je pense pour des trucs un peu plus... peut-être un peu plus nerveux, on utilisera la plume G réaliste, du coup celle-là. Ok, donc c'est parti, on va prendre du 8, du 0,8. Là, on peut se permettre de zoomer comme on veut, c'est un exercice, donc n'hésitez pas. Les références, on va un peu plus les rendre... baisser leur opacité. Et on est parti. Si vous voulez, ceux qui sont sur Clip Studio, vous pouvez utiliser un calque vecteur. Alors c'est quoi un calque vecteur? C'est par exemple si je trace des traits comme ça, je fais un trait comme ça, ben en fait, je vais pouvoir, je sais plus où est l'option exacte, mais je vais pouvoir, avec les points de contrôle, genre contrôler ma ligne et faire autre chose. Ça peut être intéressant. Et moi, l'utilisation dont je fais le plus avec les calques vecteurs, c'est pour la gomme vecteur. Et en gros, ça permet de supprimer des trucs précis. Genre pour faire une pointe, par exemple, là. Voilà. Mais moi, je vais utiliser un calque normal. Comme ça, ça sera plus facile de se tromper et de capter là où je me trompe. Tout simplement. Alors. Par où commencer quand on fait du line? L'erreur à surtout pas faire, je pense, c'est vraiment de faire que tous les contours en premier.
Moi, je pense pas que ce soit quelque chose de bien. Mais après, peut-être j'ai tort. Sur ce coup, je suis pas très sûr du conseil. Mais je trouve que ça va donner une forme. Mais en fait, ça va pas rendre organique ce qu'il y a à l'intérieur de la forme. C'est pour ça que je conseille pas trop. Ok, bah c'est parti. Déjà, on va commencer par les petits yeux. Là, par exemple, déjà, on voit que la ligne, elle était pas bonne ici. Donc, bah, on recommence, hein, tout simplement. Donc ça demande un petit peu de concentration quand même, hein. Là, pour le coup, je vais me permettre de pivoter. Mais l'exercice peut être intéressant si vous vous interdisez de pivoter. Le cercle trop grand. Le but, c'est de vraiment essayer de coller sur les lignes. Et après, peut-être on fera des exercices un peu moins rigides, où on essaye de pas trop coller aux lines qu'on a, mais essayer justement de... Ah putain. De trouver une façon qui nous est propre d'ancrer. Là, ça feinte, mais ça fait un petit peu une pointe, là. Du coup, ça me dérange un petit peu. On recommence. Comment aborder cette ligne-là? Je pense comme ça. Voilà. On peut changer la playlist aussi si ça met une pression. C'est pas bon. Moi, ça, c'est aussi, c'est une maladie, c'est que j'ai un process qui est vraiment très arbitraire. Ce qui fait que, genre par exemple là, je vais me concentrer sur le visage et d'un coup, je vais péter un câble, je vais vouloir faire les chaussures, par exemple. C'est une maladie aussi. Ah là, c'est très fin le début. Hmm. Ça, c'est une petite astuce aussi quand on est en digital. C'est de pas hésiter à passer notre brush en transparence plutôt que d'utiliser la gomme. Parce que du coup, la brush, elle va avoir exactement la même forme que... Vu que c'est la brush a la même forme qu'elle-même, normale quoi. Et du coup, ça fait que quand vous gommez, c'est beaucoup plus uniforme que si vous prenez, je sais pas, une gomme qui est totalement différente. Et du coup, peut-être que ça va pas donner le même effet. Genre là, par exemple, ça donne un petit effet de flou quand je gomme. Qui ne va pas se produire avec la même brush, mais en transparence. Simplement. On voit par exemple qu'il y a la pointe. Mais je vais laisser comme ça, je vais laisser certaines erreurs quand même. Comme ça me permettra moi de mon côté, quand je ferai le montage de la VOD ou que je rematerai mon dessin de mon côté, je me dirai putain, il y a cette erreur là, il faut que je fasse attention. Un peu comme quand on avait fait les mains, comment ça s'appelle, les dessins d'observation de main, quand j'ai fait mon montage, j'ai vu toutes les erreurs que je n'avais pas vues. C'était intéressant à capter.
Là, par exemple, la pointe... Ah, c'est pas bien arrondi, en fait. Là, c'est trop épais. Après, vous me direz que les lignes ont la même épaisseur dans celui-là. Mais quand on va enlever le line original derrière, du fond, ça peut créer des petites imperfections qui vont déranger l'œil en fait. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice vraiment de retraçage pour vous entraîner au line, ça peut vraiment être intéressant. Là déjà je vois que en fait dès qu'il y a du bleu ça veut dire que je suis pas passé par le bon chemin et ça veut dire que là le bras de Marceline il va être un peu plus épais que ce qu'il devrait être. Donc c'est pas forcément bon. C'est même pas bon en fait si on veut vraiment un exercice de précision. Mais après là j'essaie de me coller au line qu'il y a derrière mais après on fera des exercices où je vais juste line un peu comme je veux et essayer de qu'on reconnaisse bien le dessin malgré tout. Et bien sûr, on essaye de faire en sorte, par exemple, là, il y a cette ligne. On va essayer de faire une ligne continue. Et même si là, par exemple, il y a une... J'ai varié parce que j'ai mis un peu moins de pression dans mon stylet. C'est pas grave. C'est mieux d'essayer de faire une ligne continue et de s'entraîner à faire des lignes droites qui tombent directement que faire un enchaînement de petites lignes comme ça. Parce qu'en fait, là, on le voit, si j'enlève la référence derrière, ça va pas du tout donner la même sensation ou la même forme. Donc non, on essaie de faire des lignes bien droites. D'où l'intérêt des échauffements de tout à l'heure. La musique par contre c'est du Mario Kart 800cc. C'est Kirby et le monde oublié, la musique de fond. Qui est un très bon jeu d'ailleurs. Franchement je pensais pas que j'allais autant kiffer malgré le fait que ça soit vraiment facile pour le coup. Ah ouais, Kirby, les sons de Kirby, c'est... Ça paye pas de mine parce que quand tu vois Kirby, tu te dis ok, bon, c'est un truc pour enfants peut-être, tu vois. Mais en vrai, oh putain, les bangers qu'il y a en termes de musique. Genre que ce soit même les petits trucs joyeux qui donnent envie de tout casser, hein. C'est vraiment trop bien. Ah, là, ça va pas parce qu'en fait, si c'est pas droit, ça va donner vraiment cet aspect. Voilà, là, ça galpe un petit peu là, c'est pas bon. Là, c'est trop droit. Ouais. Là, c'est n'importe quoi. On va laisser comme ça, même si... on verra tout à l'heure le résultat de toute façon. Mais c'est vrai que plus une ligne est longue à tracer, plus c'est dur de tenir de tenir comment... De tenir la droiture de la ligne, en fait. C'est vrai que c'est compliqué. Et ça, vraiment, c'est des exercices qui payent pas de mine, parce qu'au final, c'est juste du décalcage, quoi. Mais clairement, ça va t'améliorer cette capacité de line. Mais ça va pas, par contre, comme je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas ça qui va t'apprendre à dessiner. Pas du tout. Ça va peut-être t'aider à comprendre certaines choses,
Mais oula, là c'est trop épais. C'est pas ça qui va te permettre d'avoir un bon niveau en dessin parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, ça ne va pas te permettre d'avoir une compréhension de la structure de ce que tu dessines. Parce que ce raisonnement-là a déjà été fait par l'artiste dont tu retraces l'illustration. Donc c'est pas un bon exercice pour apprendre à dessiner, mais c'est un bon exercice pour apprendre à line parce que le line c'est quelque chose de beaucoup plus précis et ben, c'est pas inné quoi. Euh, ah là par exemple la ligne elle est caca quoi. Cette musique je sais même pas si elle est dans Zelda Breath of the Wild. Si c'était juste promotionnel quoi. Après, je vais pas trop me prendre la tête sur celui-là, il y a des trucs plus intéressants à faire quand même. Là, je l'ai fait en 2 lignes, c'est pas bien. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semble, c'est qu'elle y est pas, alors que franchement, elle est vraiment trop bien. Avec Zelda qui chiale en fond dans le trailer, là, à ce moment-là. Franchement, en vrai, quand ils avaient annoncé les Zelda en monde ouvert, on était tellement hype, c'était ouf quand même. Hein. En plus, ça faisait genre quoi, 6 ans qu'on attendait. Ah mais je suis trop con, je suis pas en vecteur, il faut pas que je fasse ça. Moi, je peux plus y échapper, cette ligne. C'est pas droit, mais déjà c'est mieux comme ça que... Voilà, là c'est mieux déjà. Ah, quoique non. Hein. Je pense que c'est mieux comme ça. Ah. D'ailleurs, demain, ça me fait penser avec la musique. Demain, à 23h, trailer de Monster Hunter en gros. Ça, c'est beau. Voilà, je pense que Marceline, on va s'arrêter là. C'est pas la plus intéressante. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir déjà ce qui ne va pas... Je pense que le line que j'ai utilisé, il est trop épais. Le bêta test, c'est vendredi, de vendredi à dimanche. Vendredi 4h du matin jusqu'à dimanche, je crois 4h du matin ou lundi 4h du matin, je sais plus. Moi, c'est bon, j'ai ma petite Play 5 qui va me permettre de jouer. Mais par contre, demain, il y a une sorte de Capcom Showcase. C'est même pas il y a une sorte, c'est il y a un Capcom Showcase sur des jeux. Mais juste après ça, il y a un direct Monster Hunter. Donc ça veut dire qu'ils vont nous parler de pas mal de choses. Et ça, moi, même si je sais ce qui se passe parce que je me suis fait... je suis allé voir tous les datamines. Donc je sais ce qu'il y a dans le jeu. Ben, malgré ça, je peux te dire que je suis chaud. Hein. Regarde pas en vrai. Franchement, tu gagneras plus à découvrir tout ça dans le jeu qu'à savoir. Je te connais et je sais que t'aimeras plus découvrir tout ça. Parce que franchement, le jeu il a l'air foufou. Il a l'air vraiment très très fou. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cet ancrage là? Ben, je pense que ma plume était beaucoup trop épaisse. Et du coup, après c'est peut-être parce que j'ai trop l'habitude de faire un line extérieur beaucoup plus épais qu'à l'intérieur. Mais du coup, il y a des trucs qui vont pas. On voit que la ligne là, elle est pas. On dirait elle s'est fait frapper, la pauvre. Mais, mais bon, voilà. On va passer à autre chose. Bah, je sais pas si t'as vu les
les vidéos, les vidéos d'IGN, mais ils ont déjà révélé des trucs un peu pour rien, quelque part. Les vidéos d'hygiène, non mais les sous-titres, c'est grave, hein. Eh ben, t'as bien fait de pas regarder. Bon, c'était très bien, mais merci, mais non merci. Alors, maintenant on va faire un truc un peu plus sympa. Euh, Ça, j'aimerais bien l'ancrer en vrai, mais peut-être je le ferai si j'ai du temps. On va faire un personnage par ligne. Donc, la troisième ligne, je choisis quoi? On va voir si ça a des petits rigolos ou pas. On va zoomer un petit peu. Ah, donc t'as vu un petit peu. T'as vu un petit peu. Mais oui, oui, ils ont révélé des trucs, mais je trouvais que ça faisait un petit peu au pif, en fait. Genre, moi je préfère avoir un vrai trailer et après on discute des choses qu'il y a dedans, tu vois. Mais bon, ils avaient une exclusivité, donc on peut rien dire. Mais là c'est fini. Il reste un mois et après c'est la, c'est la délivrance. Bon, quelle image je vais choisir? Je pense que Fezzi c'est bon, hein, il est allé en cours, hein. C'est fini, hein. Mais bon, c'est la vie. Euh... En fait, à part l'atelier des sorciers où ça a l'air beaucoup trop dur pour moi, il y a tout qui me chauffe un petit peu. Genre Momo, ça a l'air sympa. Je pense pas par contre que je ferai les hachures, hein. Juste me concentrer sur les line. Euh, et Freezer, franchement, les incres, hein, un peu. Je sais pas. Je vais, euh, je vais trouver une façon de choisir. Non, je suis là, je vais aller à celui d'une heure plus tard. Bah oui, t'as raison, mec. L'école, on s'en fout en vrai, hein. Franchement, les études sup. Regarde, Sarah, elle a 6 licences différentes. Voilà quoi. Donc, mais vas-y, choisis, tu préfères qui entre Freezer et Momo? Ou l'atelier des sorciers, mais. Je sais pas. Momo, ok. Je pense que je savais que t'allais dire ça en vrai. C'est parti. Donc, on va faire un autre truc. Donc là, je vais utiliser une plume qui me donne moins envie de casser la toux et je vais me permettre de faire des variations de traits. Marceline, non, c'est caca, hein. Franchement, je me suis. Que ça marche pas. Et c'est parti. C'est parti pour Momo. Comment aborder ça? On est en digital, je peux zoomer comme je veux. Et on va pivoter aussi. Peut-être c'est un peu trop épais ça. On va prendre quelque chose. Le noir, je le ferai après. Ça sera plus simple que de colorier avec une plume. Tiens, là, déjà, rien que je vois les cils, mais c'est un fou furieux le mec. Il est trop fort. C'est grave. Toujours ce petit problème avec mes brushes où ça fait une sorte de petite pointe à la fin, ça m'énerve à chaque fois. Ça, je sais pas trop comment le régler ce problème. Mais bon.
Et 2-1. On va essayer de faire les hachures à notre façon et pas de repasser ses hachures à lui, comme ça nous fait train les traits droits. Déjà, je trouve ça plus amusant que Marceline. Ah, là, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plein de traits comme ça, en fait. Genre comme ça. Et qu'après, il a colorié derrière. En fait, c'est ça qu'il a fait. Ça a l'air intéressant. Ça aussi, c'est un truc, c'est... J'ai dit tout à l'heure que ça t'apprend pas à dessiner, de retracer, ça c'est clair. Mais par contre, ça t'apprend des petites techniques et des astuces que t'aurais pas trouvé tout seul en essayant de comprendre la structure parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà stylisé derrière. Et là, franchement, faire les cheveux comme ça, pourquoi pas, hein. C'est intéressant. On va juste faire ça comme ça. Euh... Je sais pas si t'es toujours là, Elodie aussi, mais... J'espère que ça va, quoi. Ah, ça me fait plaisir. Tu fais quoi de beau? Ouais, t'inquiète, t'inquiète, hein, y a pas de souci, hein. Ah, bah après, le ménage, c'est essentiel dans une maison, hein. Moi aussi, ce matin, j'ai fait plein de ménage, en gros. Ah, mais attends, j'ai pas mis en aléatoire, c'est pour ça il y a toujours les... Tu m'étonnes. On va piffer. Hop, c'est déjà passé. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Attends, il y a 4 musiques dans la playlist ou quoi? Ça, c'était la musique de la dépression, on avait dit non. Vas-y, on va mettre des musiques un peu plus... un peu plus... un petit peu de kéké. Là, d'accord. Là, le trail est trop incertain. On va... Non, on va pas faire ça. J'ai perdu mon chat. Trop bien. Voilà, c'est bon. Comme ça, je vous vois, les gars. N'empêche, le Cara Design de Momo, il est incroyable en vrai. Genre, il fait vraiment... Franchement, pour moi, c'est vraiment le meilleur perso du manga, hein. Il est incroyable. Elle a tellement de personnalité, même dans l'anime, tu vois ses mouvements, comment elle marche et tout. C'est oufissime. Ouais, c'est ça. Autant dans la forme que dans le fond. En fait, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment très sincère. Genre, souvent dans les animés qui se passent au lycée, les protagonistes, ils parlent comme s'ils étaient adultes. Genre, t'as pas l'impression que c'est des lycéens. Et bah, moi, ça me perturbe à chaque fois parce que je me dis, attends,
T'es censé être au lycée, mais il parle comme s'il était doctorant en droit, quoi. Ça n'a aucun sens. Et là, on a vraiment l'impression que c'est des adolescents. On le ressent, en fait, dans l'interaction entre les personnages. Et ben, ça sert le propos, en fait. Donc, ben, bien joué, hein. Bien joué. Après, on connaît la maladie des Japonais de faire des histoires au lycée à l'infini. Je sais pas, mettez en scène des adultes un peu. Ah là, le tri va pas. Et ouais, c'est ça. Genre, tu regardes une romance. En fait, on dirait qu'ils sont obligés de s'accrocher au lycée, sinon ça... les gens seraient pas contents. Mais je suis désolé, mais par exemple, si tu veux voir une romance, que ce soit shoujo ou plus shonen, c'est mieux d'avoir des adultes, quoi. Tu peux exploiter plus de thématiques dans les relations amoureuses et tout. Ben non. Genre, on va mettre des persos au lycée. Genre, je sais pas. Ouais, souvent, c'est pas fou, c'est ça. Il y a des trucs que, genre, en fait, j'ai l'impression qu'ils abordent, quand c'est... Même quand ils font des romances avec des personnages adultes, ils l'abordent d'une même manière que s'ils étaient au lycée, en fait, au final. Genre avec beaucoup de pudeur, beaucoup de choses qu'on ne dit pas parce que ça peut sembler un petit peu... Mais je suis désolé, mais quand t'es adulte, enfin bref, on va pas éterniser sur ce sujet-là, mais... Genre, il y a des trucs qui... Il y a des thématiques qui... Ben, c'est la vie, en fait. Genre des disputes, peut-être même des infidélités, des trucs, c'est des thématiques que t'as pas trop dans les romances japonaises, au final. Ah ouais, mais ça, c'est... De toute façon, bon, là, on est dans quelque chose de totalement différent. C'est des jeux vidéo, mais la série Yakuza, c'est vrai que ça a l'air incroyable. Genre, il y a tout qui a l'air incroyable. Faudrait que je speed un petit peu parce que sinon, on va le temps d'avoir faire qu'un seul dessin. J'aimerais bien finir au moins avant 16h30, comme ça me fait une coupure de VOD plutôt sympa. Mais ouais. De toute façon, on va pas se mytho, le Japon, c'est un des pays où le culte de la jeunesse, il est le plus fort au final, hein. Genre, entre les idoles, où limite elles sont démarchées au collège, c'est grave quand même. On va pas faire tous les traits, mais on va juste suggérer les mèches. Je pense que ce sera bien. Ah, je vois pas de quoi tu parles là, Elodie, en vrai. Là, on va imaginer que le trait il fait ça, même si on peut pas savoir vu que c'est noir. Ouais, t'inquiète, si tu trouves, tu me dis. On va faire ça parce que là, le trait... Franchement, mes traits sont vraiment incertains, faut vraiment que je taffe. Je pense que là, j'avais prévu d'enchaîner les illustrations récemment, mais je pense que je vais faire une petite pause et plutôt m'entraîner sur mon line parce que bah, ça ne me convient plus la manière dont je le fais. Et si en plus de ça, ben, je perds confiance en mon trait, ben, ça va juste... il va y avoir une dégradation dans mes illustrations. Donc il faut vraiment que je travaille ça. Parce que là, par exemple, j'ai tremblé, par exemple. Bon, après, j'ai mis la stabilité à 20 au lieu de 40. Mais bon, est-ce que c'est suffisant? Là, le trait, il est pas bon. On dirait que ça fait... Genre, c'est la ligne du cou, là, on est d'accord, c'est pas des cheveux, je pense. Ah non. Ah, ça a l'air d'être des cheveux, parce que si c'était la ligne du cou, en effet, ça serait bizarre. On va faire ça. Là, on va peut-être faire des hachures. J'ai pas fait sa bouche. Capté. C'est pas cette forme. Et là, c'est là où les ellipses, c'est important. C'est vraiment que là, par exemple, c'est un peu compliqué.
connais pas du tout. Et c'est en animé ou c'est en manga? Ou en light novel, je sais pas. Hein. Parce que franchement, si c'est un animé, ça peut être sympa à regarder. Je vais le noter si... Ok, ça date. Bah si ça date, c'est bien. Hein. Parce que peut-être du coup, il y aura peut-être une patte graphique intéressante. Ouais, tu m'envoies... Ah, si tu m'envoies sur Discord, c'est encore mieux. Je te fais confiance. Et voilà, hein. C'est pour ça que Dadandan, c'est... Enfin, peut-être je l'ai mal dit, je sais pas. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très bien, parce qu'il y a une justesse dans les attitudes des personnages qu'il n'y a pas forcément dans les autres animés qui traitent des mêmes thèmes. Et ça, c'est quelque chose que bah, plus je grandis, plus je deviens adulte, plus bah, je suis attaché à ce genre de choses. Genre de me dire, ben non, attends, à 16 ans, tu raisonnes pas comme un adulte en fait. T'es vraiment un enfant à 16 ans. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu perturbant de voir qu'à chaque fois, t'as des... c'est surtout dans les animés, parce que en vrai, je trouve que dans nos fictions à nous, ou même dans les fictions américaines, bon, les adolescents, ils sont insupportables dans les... ils sont insupportables dans les fictions américaines. Genre, c'est vraiment le côté superficiel au possible. Mais genre, les trucs... Au Japon, souvent, c'est vraiment... En fait, on veut que ça touche tous les publics. Il faut que ça rentre dans des cases. Alors, on va mettre des personnages... On va mettre des personnages qui sont très jeunes, comme ça on pourra dire que c'est un shonen, comme ça on pourra dire que c'est un shoujo et tout. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Alors ça c'est le bras, enfin l'épaule. Oula, ça c'est le sac, du coup. Ok. Euh... Non, bah, on va un peu épaissir ce trait. Ben ouais, non, mais totalement, l'industrie là-bas, il est assez... il est assez quadrillé en vrai. Et ce que je trouve... ce qui est rigolo pour l'anecdote, c'est que apparemment, de ce que j'ai compris, je sais pas si c'est 100% vrai, mais à la base, dans Dan Da Dan, c'était... Momo, elle devait être la seule héroïne. Et t'as le... Comment dire le... putain, comment ça s'appelle ça déjà l'éditeur du mangaka qui lui a dit non, si tu veux que ça soit dans le Shonen Jump, il faut que ça soit un héros masculin aussi. Il faut que tu ajoutes un héros masculin. Du coup, c'est comme ça qu'ils ont mis Okarun dedans, apparemment. Ce qui est au final pas plus mal parce que je trouve que le duo marche bien. Mais c'est quand même rigolo de voir que genre c'est tellement codifié que non, si c'est un personnage féminin, c'est pas pour les garçons, tu vois. Donc moi je trouve que c'est un peu dommage quoi, parce qu'il y a plein de fictions, genre le meilleur exemple c'est les Magical Girls par exemple. Magical Girl, tu vois, l'animation c'est DBZ. C'est vraiment Dragon Ball. Genre, et pourtant c'est codifié quand même pour les petites filles. Ça, tu vois, je trouve ça étrange. Genre, c'est rigolo quoi. Après, Okarun, un perso incroyable. Hein. Lui aussi, il est stylé de fou. Hein. J'aime bien comment il évolue et tout. Ah, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est... Oh, la fin, dommage. Ça va devoir taffer les ellipses, en gros. Il est un peu mou, mais je pense que c'est justement c'est le personnage qui veut ça. Mais je trouve que pour un personnage de ce cliché-là, l'otaku qui est un peu dans son coin et tout, je trouve qu'il prend quand même pas mal de décisions. Et plus ça avance, plus il prend des décisions vraiment de lui-même. Genre souvent il va prendre des décisions en fonction de Momo parce que ben il est voilà. Hein, la relation entre les persos est ce qu'elle est. Et d'ailleurs, elle est bien faite cette relation entre les persos. Mais genre vraiment, je trouve qu'il prend de l'assurance petit à petit. Et je trouve ça intéressant. Moi j'aime bien les... Moi aussi j'ai vu que la saison 1 de l'anime.
Mais justement, en fin de saison, je trouve que il se remet un peu plus en question et tout. Il essaye de comprendre comment Momo est et tout. Et même inversement, Momo aussi essaye de se mettre à sa place et tout. Et ça, dans les animés, souvent, et même dans les mangas, quand il y a un personnage qui est attaché à un archétype, il va, il va pas vraiment évoluer, il va tout le temps rester dans son archétype. Et là, vraiment, on a des persos qui se remettent en question, qui essayent de se comprendre. Et c'est leur interaction entre eux qui fait que les... Oula, je sais pas si ce trait il est bien. C'est cette interaction entre eux qui fait que... qu'ils évoluent. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien fait dans Dan Dan Dan, du coup. Dan Dan Dan, voilà. Ça, c'est le nœud de base. Avec là, on a une sorte de pli. Et là, derrière, c'est le petit... Oula, il a fait des petits traits sur... Ah non, c'est les... J'ai eu peur. Je me suis dit, oula, fou furieux, le gars. Bon, là, il va falloir piffer parce que c'est full ombre, mais tant pis. Hop. Attends, si je me réfère à l'autre truc, ça ferait un truc comme ça, plutôt. Aussi, il y a un truc que je trouve ouf dans l'animé, c'est vraiment les déplacements des personnages. Genre, pour pas trop spoiler, je vais dire le petit chat, là. Le petit chat qui porte chance. Ben, quand tu le vois marcher, genre, on va pas se mentir, c'est un perso qui fait office de mascotte un petit peu comme dans tous les animés, comme il y a dans tous les animés. Genre, je pense que le but premier de le mettre sous cette forme-là, ce perso, c'est peut-être ça. Mais, d'un autre côté, ça prend totalement le contre-pied de justement la petite mascotte mignonne, parce qu'on lui donne vraiment de l'attitude, on lui donne vraiment de l'importance, un caractère. Dans l'histoire, ce personnage est très important. Genre, ouais, il est vraiment ouf. Et dans plein d'autres œuvres de fiction japonaise, souvent, la petite mascotte, le petit truc, il est juste là pour être là, tu vois, pour vendre des peluches, limite. Mais là, carrément pas. Genre, vraiment, c'est un personnage à part entière. Et c'est ça que je trouve vraiment bien. C'est qu'en fait, le gars, il prend les codes de ce qui marche, mais il les fait à sa sauce. Il n'est pas dans la soupe comme on l'a mangé 1000 fois. Et je pense que c'est pour ça que Dan Dadan, c'est pas un animé qui est à la portée de tout le monde, parce que si t'as pas déjà les codes des animés, peut-être que tu vas pas forcément apprécier. Mais si t'es un peu lassé des codes d'animé, je pense là, c'est banger absolu. Ben, je pense que, je sais que moi je me réfère peut-être à mon entourage, parce que dans mon entourage, moi, tu sais, je regarde un peu de tout, hein. Je me limite pas qu'aux animés, je regarde un petit peu de tout. Mais je sais que dans mon entourage, j'ai pas forcément des gens qui consomment ce genre de médias. Et de temps en temps, quand je pense qu'il y a un truc qui pourrait les intéresser, je leur montre. Et j'avoue qu'ils ont trouvé ça un petit peu spécial. Genre, après l'épisode 1, il est spécial aussi, on va pas se mentir, hein. Mais c'était vraiment... Mais du coup, je me suis dit peut-être que c'est parce que... c'est parce que... Putain, là, je pars dans tous les sens. Faudrait que je termine cet ancrage en 15 minutes. Est-ce que je pourrais? Je sais pas. Ben, c'est vrai que l'épisode 1, je peux comprendre qu'on puisse s'arrêter là parce que c'est quand même de... C'est une forme de violence qui peut faire un peu peur. Et au final, moi, je pense que certains le savent, mais moi, je suis pas très violence dans les œuvres. Genre, quand c'est des violences trop graphiques, et juste pour être violent, ça me plaît pas. Bon, là, dans ce cas-là, c'est une violence particulière. On va pas dire les mots parce que je pense que ça peut être ban de Twitch et tout. Mais genre, même quand c'est de la violence gore, par exemple, je sais que moi, c'est pas quelque chose qui va me plaire. Surtout quand c'est de la cruauté en particulier. Genre que le perso n'a rien demandé, il se fait ouvrir en deux. Je suis pas hyper fan de ça. Mais, genre, en fait, dans la mise en scène de cette phase-là, moi j'ai capté que c'était pas. On n'était pas là pour faire du voyeurisme en fait. Parce que quand ça part dans ce délire
un peu pervers, là, ouais, tu peux arrêter direct parce que, bon, ben, on sait où le mec veut aller et. Enfin, le mec, ça peut être une meuf aussi, hein, qui a ce genre de kink, hein, qu'on soit clair. Mais, genre. C'est. Y a rien de plus insupportable dans les œuvres de fiction japonaises que les gars qui essayent de mettre leur kink dedans. Ça ruine des œuvres en vrai. Genre, pour moi, le meilleur exemple, c'est Made in Abyss. Made in Abyss, c'est dommage. C'est très dommage. Ou même, sans parler de kink, hein, il y a aussi la frustration de certains. Genre, combien il y a d'histoires où le synopsis il est vraiment sympa, mais après le mec peut-être comme il est frustré dans la vie parce que bah, du coup il était un peu en retrait, pas très sociable et tout ça, il va imaginer que le héros principal bah, il est parfait et que du coup il y a tout qui tourne autour de lui. Et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus insupportable dans une fiction qu'un héros parfait en fait. Ça c'est souvent le cas dans la plupart des isekai qui sortent. Il y a souvent cet aspect-là de héros parfait, il est trop fort, il réussit tout et t'as tout son harem qui est à fond sur le perso. Et ça, moi perso, je trouve que ça fait un peu paresse quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des gars qui vont. Moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Elodie. C'est qu'il y a des gars, en fait, ils ont des kinks particuliers, ils se rendent pas compte qu'en vrai. C'est pas grave, hein, tu peux avoir des kinks bizarres hein, si tu les gardes pour toi. Bon, ça dépend quoi après, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Mais le problème, c'est que quand tu crées une œuvre, quel que soit le média, que ce soit une série, un manga, un webtoon, une BD, tu vas forcément avoir de l'impact sur certains lecteurs ou certains téléspectateurs. Et tu peux pas te permettre de leur montrer des choses qui va les corrompre un petit peu. Genre, si les gens ont des dérives un peu étranges, c'est leur problème. Mais ne va pas créer des dérives sur des gens qui ne les ont pas à la base. C'est là où est le problème. Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, par exemple, pour les fanfics qu'on peut trouver sur des sites comme Wattpad, moi, ça me dérange moins qu'il y ait des trucs un petit peu bizarres parce qu'en fait, c'est des gens qui vont rechercher ça, tu vois. Mais genre, quand c'est quelque chose d'un peu plus grand public, comme Madinabis par exemple, genre tu tombes dessus et quand tu captes, tu te dis non mais attends, sérieux, c'est passé ça? Genre, non quoi. Enfin bref, petite dérive, mais c'est intéressant comme sujet. De toute façon, je pense que je l'avais dit à Faizy, mais moi j'écris aussi pas mal d'histoires. Et je pense que ça peut être intéressant de mettre d'exposer un peu les façons d'écrire une histoire et comment s'y prendre quand on n'a pas forcément d'inspiration, quand on sait pas trop. Il y a un processus pour créer des histoires. Et c'est intéressant ce sujet de conversation parce que, en fait, souvent quand on écrit une histoire, on met un petit peu de soi dedans, voire des fois même beaucoup trop de soi. Et on s'en rend pas compte. Parce que du coup, il y a le personnage principal, et souvent le personnage principal, il va parler à notre place. Et quand on en vient à mettre des petites dérives qu'on a, on en a tous, hein, il y a pas de souci à ça, il n'y a pas de jugement, enfin, ça dépend. Parce que Madine Abyss, la dérive, elle est un peu... ouais, voilà, c'est ça, des idéaux, tout ça. On va forcément mettre quelque chose qui est de nous, et il n'y a pas de souci, hein. C'est même plutôt bien, quel que soit ce que tu penses, c'est bien de pouvoir l'exploiter pour en faire quelque chose de créatif. Mais quand ça vire dans des trucs ben, pervers, on va pas se mentir, hein, c'est ça. Hein. C'est même pas une question d'idéologie, c'est vraiment quelque chose de pervers. Ben, il faut faire attention à ce que tu montres et surtout à qui tu le montres. Genre, ça c'est peut-être un truc qui est pas... C'est peut-être pas un avis partagé par beaucoup de gens, mais par curiosité, j'ai regardé Eden Zero. C'est un manga qui a été fait par le mec qui a fait putain Fairy Tail. Ouais, c'est ça. Et j'ai regardé l'animé pour voir ce que ça donnait parce que moi je n'ai pas vu Fairy Tail.
Je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a beaucoup de gens qui en disent du mal, mais moi, je n'essaye pas trop de me fier aux gens qui disent du mal enfin, aux avis négatifs. Je préfère me faire mon propre avis. Et en fait, j'ai été choqué de Eden Zero. Enfin, choqué, c'est un grand mot, attention. Hein. Mais genre, j'ai été un peu surpris d'Eden Zero parce que on a vraiment un animé qui s'adresse vraiment pour le coup aux enfants de entre 8 et 12 ans, quoi. Bon, 12 ans, tu commences quand même à être un ado, donc tu comprends des choses. Hein. Mais 8 ans, t'es un peu plus jeune. Mais il y a une vibe vraiment très cool, quoi. Et l'auteur, il va toujours trouver une solution pour sexualiser son héroïne de manière random, en fait. Et moi, la sexualisation, personnellement, quand ça sert à un propos ou quand ça... Comment dire? Quand c'est dans une histoire qui est à l'intention d'un certain public, c'est pas grave en soi. Il y en a où des fois c'est pas ouf, mais soit, à la limite. Mais par contre, quand c'est pour un public qui n'a pas à être face à ce genre de choses, là ça me dérange et ça me fait bizarre par contre. Et du coup, la sexualisation de l'héroïne, elle se fait par les tenues un peu... les petites tenues de l'héroïne. Genre, je trouve ça un peu déplacé de montrer ça à des enfants de 8 ans, quoi. C'est ça, en fait, qui me gêne un petit peu avec ça. Mais sinon, c'était pas nul. C'était sympa, même. Genre, c'est pas incroyable, mais il y avait des bonnes idées, quoi. Il y avait des bonnes idées. Fairy Tail, c'est pas ouf, mais ça se regarde, il y a juste énormément de fanservice et tout. Mais là, tu vois, par exemple, c'est pareil. Le fanservice, moi je suis pas très fan non plus, hein. Fanservice, haha, petite blague. C'est pas trop mon truc non plus. Genre, c'est bon, j'ai passé l'âge de... Voilà, quoi, je suis un adulte maintenant, c'est terminé tout ça. Mais genre, c'est pas non plus... je vais pas crier au scandale à chaque fois qu'il y a du fanservice. Par contre, ça dépend à qui ça s'adresse. Si ça s'adresse à un public d'enfants, là, ça va me sortir du truc, quoi. Parce que je vais me dire, attends, on montre ça à des enfants. L'histoire, elle est abordable pour des enfants et on montre ça. C'est ça, moi, qui me dérange, plutôt. Mais ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça... Il y a des trucs... Après, voilà, hein, faut raison garder. Faut pas partir dans des trucs en mode... Je sais que j'ai une amie qui regarde plus trop d'animés parce que le fanservice, ça la saoule et elle a l'impression que dans chaque animé, il y a du fanservice. Je peux comprendre, attention, hein, je dis pas que ce qu'elle pense, c'est nul. Mais genre, c'est dommage, parce qu'il y a plein d'œuvres qui sont vraiment très cool. Et il y a même des œuvres où il y a du fanservice, mais ça sert un peu quelque chose, comme la référence qu'on verra peut-être tout à l'heure de Kill la Kill. Bon, Kill la Kill, j'ai jamais pu finir à 100% parce que j'ai toujours été largué en milieu de saison, je ne sais pas pourquoi. Je saurais même pas dire pourquoi, mais je sais que graphiquement, il y a un délire. Et même s'il y a beaucoup de fanservice, ben ça sert le propos en fait. Donc au final, pourquoi pas? Ouais, après, c'est vrai que moi, je mate pas trop des shonen, j'avoue. Genre, à part certains shonen, vraiment... genre, là, par exemple, j'ai maté Dragon Ball Daima parce que bah, c'est Dragon Ball et j'ai envie de voir, quoi. Mais les shonen, par exemple... Demon Slayer, par exemple. C'est incroyable, hein, c'est vraiment très bien. Mais j'arrive pas, justement parce que c'est cette vibe shonen qui respecte un peu trop les codes, j'ai du mal à tenir toute l'œuvre, quoi. Genre, j'ai l'impression qu'en termes de shonen, moi j'ai plus besoin d'œuvres comme Mob Psycho par exemple, où ça part vraiment dans un délire un peu en marge de ce qui se fait. Et c'est pour ça que Dadadan ça marche trop bien pour moi. Donc je sais pas si c'est considéré comme un shonen ou comme un seinen, mais voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Le fanservice, ça peut être intéressant pour l'identité d'une œuvre. Mais il faut pas que ce soit dans les mains d'enfants, quoi. C'est tout. Genre, si c'est un shonen et que le public cible, il est entre 8 et 12 ans, non, tu vas pas montrer des personnages sexualisés. En plus, souvent, les personnages de ces œuvres-là, ils vont avoir l'âge du public, quoi. Donc ça va être des personnages qui vont avoir quoi 14 ans 16 ans, tout au plus. Et ça veut dire que tu vas te mettre à sexualiser des enfants et ça fait que, bah... C'est pas fou, quoi. C'est pas très fou. Mais ouais, genre Kill la Kill, ça marche trop bien. Cutie Oni, c'est incroyable l'esthétique et tout. Et c'est vrai que si on perdait ce fanservice,
Genre, il y a beaucoup du délire graphique. Le délire graphique en perdrait beaucoup aussi, donc clairement, ça joue. C'est comme si, dans un autre exemple dans le jeu vidéo, c'est comme si t'enlevais le côté sexy à Bayonetta, tu vois. Genre, ça serait moins impactant, je pense. Parce que le jeu, il a été pensé comme ça. Bon, il y a beaucoup de lignes qui sont pas bonnes. Hein. Je me suis pas trop concentré, mais bon, c'est pas grave. Bon. Je pense que toutes les lignes sont fermées, donc on va enlever la référence. Là, il y a un truc qui me semble pas bon, c'est vers là. Mais voilà. Bon. En vrai, il est 16h30. Je voulais un peu faire des hachures et tout, mais on va éviter de les faire. Là, le line, il est brut. Mais en vrai, si on voulait juste améliorer un petit peu, il y aurait juste à foncer certaines lignes. Genre là, par exemple, je sors de la référence. Et c'est juste pour accentuer un petit peu le personnage. Déjà, toutes les lignes qu'on voit en extérieur qui font comment ça s'appelle qui font le contour du personnage, on peut les renforcer. Comme ça, le personnage gagnera vraiment en visibilité. En visibilité sur les réseaux. Non, vraiment, il sera beaucoup plus visible par rapport au plan d'arrière, aux arrière-plans. Et n'hésitez pas à foncer un petit peu les trucs qui ne sont pas en contour, mais qui sont à l'intérieur du perso, mais qui sont censés être un peu en avant. Comme ce bras, par exemple. Désolé. Je pense que je vais boire de l'eau, là, tranquille. Voilà. Genre, ce bras, par exemple, c'est mieux de le foncer un petit peu. Parce que il se ressortira un peu plus et on comprendra un petit peu mieux le mouvement. Donc c'est pas plus mal de le foncer. Autre chose qu'on peut foncer un petit peu malgré le fait que ça soit à l'intérieur, c'est le contour du visage. Ça on peut le foncer parce que en fait le visage et même les yeux, genre le contour des yeux, là on peut même colorier un petit peu. Le contour des yeux, le contour du visage, il faut pas hésiter à le marquer. Parce que c'est peut-être l'endroit le plus important de votre personnage au final. Donc si vous le faites trop lisse, et que vous avez un personnage qui a beaucoup de détails, bon là Momo elle a quelques détails, genre des plis, mais c'est pas non plus incroyable. Genre on peut faire plus extravagant, c'est ça que je veux dire. Mais du coup foncer un petit peu les lignes du regard et du visage, ça permettra de faire vraiment ressortir son expression faciale, et c'est là où ça peut devenir intéressant. Perso, je vais y aller pour de vrai cette fois. En tout cas, c'était grave fun. C'est ciao la zone. Ben ciao la zone, mec. En gros. Ben amuse-toi bien à tes cours. Je pense que j'aurai terminé quand tu seras revenu. Mais il y a des VOD en gros maintenant. Donc n'hésite pas. Et pareil pour les cheveux qui tombent. En fait, ça permet là aussi de faire un peu un contour du visage, tout simplement. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour celui-là. Genre le sac aussi, on peut renforcer un petit peu le contour pour qu'il ressorte un peu plus. Voilà. Il y avait des petits cheveux qui étaient au pif. Bon, ça c'est Gohan, rien à voir. On va les mettre, ils sont utiles je trouve. Ils caractérisent bien le personnage. Genre elle est coiffée, elle prend soin d'elle, mais elle a quand même un petit côté... tu me touches, je te dégomme en gros. Donc c'est intéressant de les notifier. Bon. Du coup voilà. Je vais faire aussi le noir dans la bouche. Ça donnera encore un peu plus de relief. Et voilà. Je me suis plus concentré sur mon propre entraînement personnel que sur les conseils donnés. Bon, désolé, hein, pour ceux qui veulent vraiment des gros conseils. Mais d'un autre côté, genre, c'est pas quelque chose où je suis totalement au point. Donc, je peux donner des petits conseils comme là, hein, le fait d'accentuer un petit peu les contours, d'accentuer certaines zones. Mais le mieux, c'est que vous testez, c'est que vous, de votre côté, vous faites le même exercice et que vous voyez par rapport à votre œil, genre en mode « Ah ouais, mais là, si je renforce trop ces lignes, je vais trop me concentrer dessus. » Et au final, on perd la clarté de l'image. Donc voilà. Bon, c'était bien pour Momo.